La chasse à l'écureuil ressemble à la chasse au singe, mais à la vitesse supérieure. Il s'agit de résoudre une série d'énigmes entrelacées comme pour une partie de cache-cache dans les airs. Tout son corps frémissait de plaisir à la perspective de cette première mise à mort. Tous ses sens étaient en éveil. Elle était impatiente de faire son entrée dans le monde des prédateurs. Mais à seulement 3 mois, Legadema n'était pas encore tout à fait prête. Elle avait le cœur d'une chasseuse, mais pas encore l'équilibre. Elle avait l'œil du léopard, mais elle était encore pataude. Son corps grandissait et l'encombrait un peu. Elle allait devoir attendre encore pour capturer son premier écureuil, mais elle était tout près du but. Et cette traque avait attisé son goût pour la chasse et ses petits mammifères. Bientôt, tout allait changer. Aujourd'hui, Legadema est la plus grande chasseuse d'écureuils de toute la région. Pour elle, cela ne s'est jamais résumé à une simple mise en jambe avant des proies plus conséquentes. Sa fascination pour les écureuils va au-delà de la promesse d'un encas appétissant. Ce bras de fer est devenu sa grande spécialité. Ces petits écureuils africains s'enfuient à sa vue depuis qu'elle est toute petite, et ils sont presque devenus son obsession. Elle a trouvé la bonne méthode pour les attraper et ne ménage jamais ses efforts pour y parvenir. Legadema se délecte de tout ce qui lui tombe sous la dent. Au cours de ces 3 dernières années, elle doit avoir réduit la population locale d'écureuils d'au moins 300 individus. Ils sont sa grande passion. Après la chasse, la récompense est délicieuse. Mais à chaque fois, elle prend le risque de s'exposer. Elle déteste être vue, comme tous les léopards. Quand un animal donne l'alerte, la nouvelle se propage dans toute la forêt. Ici, chacun sait qu'il est très rare d'apercevoir un fantôme au grand jour, avant qu'il ne se fonde dans la végétation. Certains, comme les impalas, semblent fascinés par ce spectacle exceptionnel. Il leur arrive même de suivre Legadema juste pour la surveiller aussi longtemps que possible. Pour les proies, un prédateur visible est plus rassurant qu'un tueur tapi dans l'ombre. Leur reniflement ajoute encore de la complexité au réseau d'informations capté par tous les habitants de la forêt. Legadema a aperçu un autre signal, une odeur qui, une fois décodée, s'avère appartenir à sa mère. Elle est passée par ici récemment. Mais en humant la trace de son passage, sa fille est perturbée. Elle sent quelque chose de nouveau chez sa mère, un changement qui n'est pas à son goût. C'est de nouveau la saison des marcassins. Pour l'occasion, elle est prête à abandonner tous ses projets. Il y a 2 ans, elle a découvert les délicieux sangliers en observant sa mère. Un léopard de la taille de la reine sait qu'il vaut mieux rester à l'écart des laies, connus pour leur puissance et leur agressivité. Mais les félins ne se laissent pas décourager pour autant.
Ils ont compris que c'est dans le sable, au fond des terriers, que sont enterrés les vrais trésors. Mais les débusquer n'est pas facile. Si la mer revient, les léopards sont en mauvaise posture pour se défendre. Legadema a dû attendre près de 3 ans avant de pouvoir tenter sa chance toute seule. Elle est trop impatiente et la laie ne s'est pas laissée surprendre. Tâtonner est une bonne solution pour apprendre, mais cela peut aussi être fatal. Ce retour précipité au terrier est justement ce qu'elle attendait. Maintenant, Legadema est revenue dans la course, sur un terrain qu'elle connaît bien, la chasse dans les terriers. Mais avec les adultes dans les parages, qui sait ce qu'elle va trouver dans le trou? Legadema a maintenant pris le marcassin au piège. Elle le sait, lui aussi. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle ajoute sa propre variation au thème de la chasse dans les terriers. Elle attend en se disant que les nerfs de quelqu'un finiront bien par lâcher. C'est son premier marcassin, une vraie chasse. Pour Legadema, les moments de calme en solitaire sont rares. Les hyènes la suivent en permanence, au cas où elle pourrait grappiller un repas gratuit. La brise tourbillonnante annonciatrice de l'orage disperse l'odeur du sang frais et trahit sa présence. Les violentes pluies tropicales typiques de la saison vont noyer les anciennes odeurs et nettoyer l'air. Une fois régénérée, la forêt sera comme une toile vierge où la nature peindra un nouveau tableau. Mais l'eau effacera aussi toutes les traces de sa mère et Legadema devra reprendre ses recherches à zéro. Si la pluie s'installe, elle aura plus de mal à chasser. Et si elle ne capture aucune proie, elle n'a plus personne pour la nourrir. Quand la météo est mauvaise, elle ne peut compter sur personne, aucun parent pour la réconforter et la protéger du monde extérieur. Pour les léopards, les enjeux sont toujours élevés. Aujourd'hui, Legadema n'est pas seul. Il y a un autre léopard sur son territoire. Legadema s'est approché discrètement à la faveur de la pluie. Une fois encore, elle semble se transformer. Elle est indignée par cette intrusion, prête à en découdre. Ce qu'elle ignore, c'est que ce combat n'est pas ordinaire. Ce sera le combat de sa vie. Sur son terrain, Legadema bénéficie de l'effet de surprise, mais elle est encore jeune. Elle doit profiter de tous les avantages possibles contre le félin plus âgé auquel elle va s'attaquer.
Elle doit lui faire croire qu'elle est plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. La réaction de l'étrangère est plus assurée, plus froide et plus vive que prévu. Malheureusement, il y a erreur sur la personne. Ce n'est pas une intruse, c'est la reine de ce domaine. L'Egadema vient de défier sa propre mère. Et pour cela, elle a été sévèrement corrigée. La colère maternelle est évidente, même aux yeux des hyènes qui talonnent les léopards un peu plus chaque jour. L'insolence de la fille a déclenché la fureur de la mère. La méprise de l'Egadema peut s'expliquer par la pluie, mais ce conflit couve depuis longtemps. Quand deux femelles partagent le même territoire, le drame est inévitable. Elles sont maintenant prisonnières d'une relation terrible et terrifiante. Si l'Egadema veut pouvoir circuler ici en toute sécurité à l'avenir, elle va devoir gérer ses rencontres avec la plus grande prudence. Sinon, la situation ne peut que dégénérer. Mais comment le lien si fort entre la mère et la fille a-t-il pu se défaire? Tout a commencé il y a 18 mois. L'Egadema n'avait pas encore 2 ans. Chaque jour, elle gagnait en assurance, chassant des écureuils entre les repas apportés par sa mère. Mais elle était encore totalement dépendante de la reine. Près de 2 ans après l'attaque des babouins contre sa tanière, elle était parfaitement consciente des risques encourus si elle était repérée par la troupe. Trop souvent, elle avait dû battre en retraite. Les cris des babouins, même au loin, la faisaient sursauter et provoquaient une réaction de fuite immédiate. Pendant ce temps, les singes la narguaient, forts de leur réussite. Après tout, ils avaient imposé leur loi aux léopards. Les hormones qui bouillaient en elle et son instinct de chasseuse la poussaient à s'avancer. Malgré les mises en garde des babouins, elle ne pouvait s'empêcher d'aller voir ses adversaires de plus près. Le mâle dominant est toujours le plus dangereux. Ses yeux perçants scrutent le paysage en 3 dimensions. Les singes ont une vision stéréoscopique qui leur permet de juger précisément des distances et des détails pour bondir parmi les branches, mais aussi pour passer les broussailles au peigne fin. Ils sont assez intelligents pour déduire la présence d'un léopard à partir de quelques indices visuels. La forme d'une oreille au milieu des feuilles leur suffit pour comprendre qu'il est là et donner l'alarme. Et le mâle dominant est alors un peu plus près de son ambition suprême, tuer un léopard. C'était de la folie, un risque totalement inconsidéré.
Et pourtant, par miracle, les gars d'Emma est parvenu à faire taire la femelle avant que le reste de la troupe ne soit au courant de son attaque. Mais soudain, cet exploit a pris un tour incroyable. Quelque chose a bougé dans la fourrure du babouin mort. C'était un bébé, né la veille. Il a fallu quelques minutes à les gars d'Emma pour le remarquer. Elle avait toujours été curieuse de nature. Mais au lieu de lui briser la nuque d'un coup de dent, la léoparde s'est arrêtée et s'est couchée à côté du babouin sans savoir comment réagir. En temps normal, l'approche d'une hyène l'aurait fait fuir immédiatement dans les arbres. Mais ce jour-là, elle a pris le temps de soulever délicatement le petit singe pour le mettre en lieu sûr. Ensuite seulement, elle est revenue affronter la hyène. C'était une stratégie de défense, mais c'était le bébé qu'elle protégeait, pas la carcasse de la mère. Pendant des heures, les gars d'Emma n'a pas quitté le petit des yeux et étrangement, le nouveau-né s'est mis à la suivre partout et à l'appeler, gravant sans doute dans son esprit l'image de cette mère de substitution. Et les gars d'Emma semblaient en proie à un conflit intérieur. Elle était une jeune léoparde à la croisée des chemins, plus tout à fait un petit curieux de tout, et pas encore un prédateur sans pitié. Peut-être un sentiment maternel et compatissant commençait-il à poindre en elle à cet instant. Finalement, ce duo improbable s'est installé pour dormir, épuisé par cette rencontre, blottis l'un contre l'autre.